Madame la présidente, madame la ministre, nous sommes aujourd'hui de nouveau saisis à l'examen de deux ordonnances à la suite du non-choix de notre Assemblée à l'automne dernier. En décembre 2017, en effet, l'échec de la commission mixte paritaire a conduit la France à un défaut de transposition d'une directive européenne en droit français. C'est une situation des plus graves sur laquelle nous sommes appelés aujourd'hui à statuer rapidement. La Commission européenne a en effet saisi, ça a été rappelé, le 7 décembre dernier, la Cour de justice de l'Union d'un recours en manquement contre la France. La Commission a même demandé à ce qu'une astreinte journalière de 53 287 € nous soit infligée pour retard dans la transposition du droit européen en matière de reconnaissance des qualifications. En première lecture, soulevant une inquiétude des professionnels de santé, nos collègues de la commission des affaires sociales ont proposé la suppression sèche de cette mesure d'accès partiel aux professions de santé. Je me dois de vous dire que notre groupe, les Indépendants, République et Territoires, s'interroge également sur la pertinence et les conditions de mise en œuvre de ce dispositif et bien sûr et surtout de ses conséquences. Si le dispositif d'accès partiel manque d'évaluation préalable et nourrit de fortes appréhensions, il reste que cette question relève d'une dérogation à un mécanisme déjà fort complexe. À ce jour, les professions de santé étrangers bénéficient déjà d'une reconnaissance automatique de leur titre de formation et cet outil d'accès partiel s'adresse aux praticiens ne trouvant pas d'équivalent dans leur pays d'accueil. Ce dispositif s'inscrira enfin dans le cadre d'une étude au cas par cas avec des strictes conditions cumulatives sur la qualification dans le pays d'origine ou la séparation objective des activités. Mes chers collègues, notre groupe juge qu'une solution intermédiaire est aujourd'hui envisageable. Nous ne pouvons pas nous résoudre à transposer une directive par la seule obligation légale. Il convient quand même d'y réfléchir. Il faut que la transposition se fasse dans le cadre d'un dialogue apaisé avec les professionnels de santé et leurs représentants. N'oublions pas finalement que c'est la qualité du secteur médical qui nous importe et bien évidemment la santé des Français. Et c'est ça qui doit guider toutes nos décisions, toutes nos orientations et finalement nos réflexions. C'est la raison pour laquelle nous soutenons l'amendement déposé par notre rapporteure, Madame Corinne Imbert, ratifiant les dispositions relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles, à l'exception de celles mettant en place l'accès partiel à l'exercice d'une profession médicale ou paramédicale en France. L'Allemagne, à ce titre, offre en effet un exemple à suivre sur cette question de l'accès partiel. Elle exclut a priori les professions de santé de ce dispositif, médecins, infirmiers responsables de soins généraux, praticiens de l'art dentaire, sages-femmes et pharmaciens. Cette position n'est pas sans risque, puisque Berlin s'expose à des risques de recours pour mesures discriminatoires, mais elle offre une solution intermédiaire et temporaire à la problématique d'une transposition d'une mesure insuffisamment discutée avec les professionnels de la santé. Madame le Président, Madame la Ministre, Madame la rapporteure, mes chers collègues, refuser de manière sèche l'adoption de la directive européenne, c'était faire un pas de plus vers le recours en manquement. Agissons avec raison et sachons trouver un compromis à cette situation entre respect des obligations européennes et écoute des professionnels français de la santé. Merci de votre attention. Merci.